Ça y est, les ardoises sont scellées et le résultat, comme tu as pu le voir, nous on trouve ça cool. Pour quelque chose qui a été complètement improvisé, là on l'a vraiment fait juste parce qu'on avait des restes d'ardoises comme on a fait en fait dans l'allée. Et ben franchement, pour l'instant c'est top. Il n'y a pas encore la pierre, mais ça a quand même un très beau rendu, on trouve avec Chéri, donc ça c'est le principal. Hier soir avec Chéri, on a remonté toutes les pierres de Bali, donc tu vois, hein, exactement les mêmes qu'à côté. Et ben maintenant le but ça va être de commencer à les poser. Donc comme je te disais, j'ai gardé la machine pour pouvoir faire toutes mes coupes avec. Ça évitera la poussière, moins on aura des beaux angles à 45 avec. Donc la première étape là avant de coller, et ben ce que je vais faire c'est que je vais déjà préparer la plupart de mes coupes qui vont ici. Donc la plupart de mes angles à 45. Et je vais également coller une règle de niveau là pour pouvoir être aligné pile poil là-bas. Là il faut que je reprenne le même départ qu'ici. Donc là tu vois, là j'ai des pierres à recoller que j'ai redécollées pour pouvoir mettre mon ardoise hier. Donc il faudra que je fasse mes coupes pour venir les remettre contre, mais ça c'est rien du tout. Et là ici j'ai retrouvé une pierre entière, donc qui commence là, tu vois, qui fait 1, 2, 3, 4 ans. Je vais me baser une règle de là sur le dessous, hop, tout là-bas, pour avoir quelque chose de niveau sur toute la longueur et surtout commencer avec un entier exactement au même endroit. Donc je vais pas percer dans le mur. Là ce que je vais tenter de faire, c'est que je vais essayer de coller avec ça. C'est de la colle de montage, c'est vraiment très puissant, tu vois, ça tient jusqu'à 600 kg. C'est une colle qui est assez impressionnante en colle de montage. Elle a un tac super puissant, ce qui fait que dès que tu colles quelque chose, tu l'appliques, tu le tiens 2 secondes, tu lâches, ça tient tout seul. Et j'ai fait des tests avec et franchement c'est assez ouf. Donc là, première chose que je fais, je mets ma règle de niveau en place et je prépare toutes mes coupes à 45. Donc je vais t'expliquer aussi après comment je fais mes coupes à 45 là, pour que tu comprennes que c'est très important de faire des coupes à 45 avec de la pierre très irrégulière comme ça. Et surtout pour pas te tromper, je vais te montrer exactement comment il faut faire. La règle est mise en place, là on est de niveau nickel, c'est-à-dire que je vais pouvoir partir du coup après sans me soucier de quoi que ce soit. Tu vois, je vais juste avoir ma pierre à mettre dessus tout le long et à coller, et tu vois ça va être très simple. Donc maintenant, comme je t'ai dit, je vais préparer, on va dire le plus chiant tout de suite, comme ça après j'aurai plus qu'à coller et on n'en parlera plus. Le retour de porte. Donc effectivement c'est assez embêtant à faire, parce que là il faut que tu fasses un truc nickel. J'aurais pu peut-être prévoir un habillage sur le tour de la porte, ça m'aurait facilité les choses. Mais voilà, le but là c'est pas de faire forcément les choses simples, c'est de faire les choses belles. Donc quand tu veux faire des coupes à 45 sur quelque chose qui est très irrégulier comme ça, donc c'est de la pierre de Bali comme je t'ai expliqué. Donc comme tu peux le voir qui est très irrégulière. Et quand tu fais des angles à 45 sur ça, tu ne vas pas faire n'importe comment. Donc on fait 2 angles à 45 pour avoir au final faire un angle de 90. Donc un angle à 45, tu vois, c'est comme ça. Et après avec l'autre angle à 45, c'est comme ça. Ici on va perdre ça de matière. Mais maintenant je vais t'expliquer. Donc là ce que je veux faire c'est essayer de partir un maximum bout entier là pour éviter d'avoir un petit bout. Il y a peut-être des moments où j'aurai pas trop le choix. Donc j'ai déjà coupé un bout, mais ce qu'il y a c'est qu'il faut pas que je fasse à chaque fois le même. Sinon là je vais faire ça et à chaque fois j'aurai le même repère. Donc on va essayer de se décaler un petit peu. Donc là tu vois, moi ce que je fais c'est que je me place là sur le côté, soit tu le fais au mètre, soit tu le fais comme ça. Et ici je fais en sorte de dépasser un peu de l'arrière de ma porte. Comme ça je laisse dépasser et après je viendrai recouper de niveau sur toute la hauteur. Comme ça je suis sûr d'avoir quelque chose de propre. Et le jour où je viendrai mettre ma porte en applique, elle viendra s'appliquer parfaitement contre ma coupe de niveau sur toute la hauteur. Donc là, ici je vais décider de faire dépasser un peu plus. Donc par exemple là je vais me mettre là. Donc tu vois, je peux me mettre comme ça, je peux me mettre comme ça, peu importe. Donc là on va essayer de le faire dépasser un peu plus. Donc tu vois là je vais me mettre comme ça par exemple. Et du coup je vais avoir mon angle à 45 qui va faire ça. Donc je me fais un trait, hop, allez. Et là je sais que je pars ici. Hop, tu vois. Là j'ai mon repère qui est là. Mais après c'est un repère, on n'est pas au centimètre près. Franchement c'est juste pour avoir une base. Donc maintenant que ce repère là est fait, et bien regarde, on va aller à la scie à eau. Et elle est déjà réglée, tu vois, à 45 degrés.
Donc là, je viens faire ma première coupe. Hop, tu vas voir, c'est très simple. Donc quand tu n'as pas de scie sur table comme ça qui te fait des coupes à 45, j'ai une ancienne vidéo où je fais le mur d'à côté et je te montre comment je fais. Donc je te mets la vidéo ici et tu pourras aller voir, c'est assez simple. Tu traces avec ton équerre, tu coupes à peu près à 45. Le seul truc qui est un peu plus embêtant, c'est que forcément tu as de la poussière. Mais sinon, ça reste à peu près le même principe. Là, on se facilite la vie. Donc là, je suis réglé à 45. Je viens mettre mon trait à peu près dans l'axe de ma coupe. Hop, tu vois, je sais où c'est. Hop, madame, elle vient là. Et tu vois, là, comme j'ai une grosse pierre ici, je vais la régler. Je vais peut-être la refaire aller un peu plus comme ça sera un peu plus esthétique. Donc, je fais ma première coupe. Donc tu vois, là, j'ai déjà mon bout qui est coupé à 45 degrés. Ça, c'est mon premier bout. Ensuite, je reprends celui-là qui est coupé à 45 mais dans le mauvais sens. Parce que nous, il faut qu'on ait une coupe à 45 comme ça. Donc là, je viens le régler dans l'autre sens. Et je vais faire buter ma lame, tu vois, ici. Je veux que mon premier coup de lame, il soit vraiment là. Pour que là, on soit, comme je t'ai dit, comme ça. Maintenant que mes deux coupes à 45, tu vois, ici et ici sont faites, une fois que je vais les assembler à 90, tu vois, je te montre du haut, là on est à 90, et bien ici, tu vois, on va avoir une jonction qui est parfaite entre les deux en fait. Donc tu vois, comme je t'ai dit, la jonction, là, elle est nickel et tu croirais qu'un seul bloc. Et je vais te montrer de toute façon un peu le résultat que ça donne pour te montrer que même à la main, sans la machine, tu peux y arriver. Regarde, tu vois, je l'ai fait là. Et tu vois, on a une super belle jonction entre les pierres. Donc c'est pour ça que c'est important de partir de la même pierre. Ton angle à 45, vu qu'on est sur quelque chose qui est complètement... tu vois, qui est complètement différent, enfin qui n'a pas du tout les mêmes aspérités. Si par exemple je retire le bout, tu vois, qui va avec celui-ci et que j'essaye de mettre le bout d'une autre pierre, alors c'est pas choquant si tu veux, mais c'est pas pareil, tu vois, on a des différences d'épaisseur de pierre, tu vois, c'est pas les mêmes choses. Ça passe, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Donc surtout très important, garder les mêmes pierres. Donc moi ce que je fais, c'est que je me fais des petits tas, tu vois là, hop. Ça sera mon tas. Je vais en refaire un autre. Et comme ça, on va les garder dans l'ordre. Et pour au moment où je vais les mettre en place, eh ben, qu'on garde bien le même ordre. Comme ça, là, je vais coller aujourd'hui que les façades. Et quand je collerai mes retours, ben, je garderai surtout le bon sens de pose. Et là, on aura normalement un truc ultra parfait à la fin. Là c'est parti, du coup je vais m'occuper de faire toutes mes coupes. Faut que je compte, je vais en avoir une petite dizaine à faire et encore même moins. Je fais déjà ces coupes là, après je prépare ma colle et je commence à en coller du coup tout ce mur là. Donc ça sera pas mal pour ce matin parce que là, comme je te l'ai déjà dit dans cette vidéo, on est en vacances. Là moi je me réveille de bonne heure, comme ça je fais les travaux pendant que les enfants ils dorment et dès qu'ils sont réveillés on profite d'eux. Donc je me lance là-dessus et après on colle ça. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always on the greatest thing up. It's like the hand of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality. Voilà, la colle est prête. Maintenant il n'y a plus qu'à appliquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu grosse zone par grosse zone pour pouvoir en mettre plusieurs d'affilée, parce que là en fait ça va aller quand même assez vite à mettre en place. Il n'y a pas de croisillon à mettre, t'as pas besoin de tester l'affleurement parce qu'on est sur des pierres irrégulières, donc forcément là on gagne du temps.
Par contre, ce que j'ai fait, c'est que là j'ai pris un peigne de 12-12, j'en ai pris un plus gros que la dernière fois. Comme le mur est un peu plus irrégulier, on le voit au niveau de la règle, il n'y a pas grand chose. Au moins ça me permet de jouer un petit peu avec les épaisseurs de colle. Donc là j'ai pris un grand peigne aussi, alors gros mais grand, pour pouvoir appliquer plus de surface d'un coup. C'est un peigne qui se travaille peut-être plus à deux mains, mais au moins ça va me permettre de faire une grande surface. Donc on va commencer l'application. Hop. Donc dans un premier temps tu étales grossièrement, hein. Tu fais pas un truc nickel dès le premier coup. Hop. Et une fois que tu as commencé à appliquer un peu de colle sur ton mur, bah tu reprends ton peigne, tu gardes toujours le même angle, et là tu peux venir affiner ta peau. Hop. Surtout quand on étale de la colle, on met toujours les stries dans le même sens. On fait pas n'importe quoi, on fait pas des zigzags. Pourquoi on fait ça? C'est pour que quand tu appliques ton carrelage, ta pierre, etc., et ben toute l'air puisse bien s'échapper par ces stries. Si tu fais n'importe quoi, l'air elle va rester bloquée et ta colle elle va pas bien sécher et tu vas avoir une mauvaise adhérence. Donc une fois que c'est fait, comme je te dis, toujours dans le même sens, tu mets un petit coup de couteau sur ta règle. Pourquoi on fait ça? Pour éviter que la colle elle vienne dépasser en fait sur la règle et du coup en dessous ta pierre et que tu aies beaucoup de choses à gratter par la suite. Comme ça c'est pareil, ça t'évitera de gratter ta règle pendant 3 heures après. Et donc là, une fois que c'est fait, et ben on va venir caler les premiers bouts. Tout d'abord mon angle. Je vais venir le poser pour l'instant dessus sans trop l'appuyer. Et je vais regarder là avec mon niveau ici. Parce que comme ma porte elle est pas tout à fait. Mon ouverture elle est pas tout à fait de niveau, et ben je vais prendre ma règle. Et là je vais regarder comme ça si en me mettant ici, si je dépasserai suffisamment en haut ou si je serai embêté par la suite. Faut que je le repousse un petit peu. Voilà, donc là je sais qu'on est pas mal. J'ai un petit peu de jeu quand même pour ma colle. Et s'il faut après je pourrais rejouer avec ma colle par la suite. Donc je vais quand même vérifier avec ma coupe à 45 si ça passe. Voilà, et là je vois que ça passe, donc il n'y a pas de souci. Hop, j'en profite pour régler un petit peu mon aplomb. Et là on est tout bon. Donc je sais que je peux y aller comme ça. Donc une fois que j'ai fait ça, ma première pierre c'est mon point de départ. Après ce que je peux faire, comme celui-ci est plus petit, c'est remettre cet angle là directement au-dessus. Hop. Comme ça, je vérifie toujours mon aplomb là. On regarde un petit peu près ce que ça donne. Je sais qu'on est bon. Donc à chaque fois, je vais revérifier avec ma coupe qui retourne en plus. Et je vérifie si ma coupe elle passe. Donc là, on est nickel. Tu vois, c'est vraiment tout simple. Le plus important, ça reste ton départ. Une fois que le départ est fait, bah tu vois là, il n'y aura plus qu'à enquiller des morceaux entiers. Donc c'est parti pour le Tetris. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me?
me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Bon ça y est, c'est le lendemain. Toute cette partie là est collée et franchement c'est cool, ça fait plaisir. Du coup le résultat commence à vraiment être super sympa et ça c'est top. Donc je te montre ce que j'ai fait hier. Là tout ce mur là était collé. J'ai également du coup fait tous mes angles que j'avais calés. Je me suis arrêté ici parce que c'est là que va arriver la sous-face de mon toit. Donc tu vois, je me suis mis pile poil sur un morceau plein, tu sais, entre le petit et le gros. Comme ça je vais pouvoir mettre ma petite cornière en U qui va accueillir la sous-face de mon toit et on va avoir un truc nickel. Donc hier tu sais, je t'avais dit je mets de la colle à tac, elle colle super bien et tout, ça m'évitera de percer le mur. Alors ça a été une boulette et non, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai mis ma règle, je l'ai calé en attendant que ça colle, sauf que ça n'avait pas pris assez vite. Donc quand j'ai commencé à mettre mes pierres, ça a commencé à descendre. Donc j'ai dû caler, tu vois, en dessous. J'avais mis des morceaux de pierre pour tenir. Après ça a été. Donc je me suis dit bon bah c'est tout. Au moins ce matin je vais pouvoir la retirer facilement. Et ben non, je te montre. C'est pour ça que j'avais commencé à le faire. Je dis attends, je prends la caméra. Donc là j'ai réussi à décoller en passant mon ciseau à bois sur le côté. Mais regarde, je te montre la puissance de la colle. Là on est sur une règle, on a lu et tu vois, regarde. En fait, mis à part la tordre, c'est tout ce que je vais faire. Et tu vois comment elle tient bien. Là, je dois avoir un point de colle ici, là. Et ben, c'est une vraie galère à retirer. Donc, je vais devoir essayer de passer mon ciseau à bois en dessous pour la décoller et éviter de la tordre trop. Et tu vois, et ben, je n'y arrive pas. À la déco. Oh la vache. Excuse-moi. J'arrive pas à la décoller. Donc c'était une bonne idée, sans l'être. On va essayer de passer par l'autre côté, ça ira peut-être mieux. Et bah franchement, c'est vraiment de la super colle. Bon écoute, j'essaye de décoller ça, je te reprends juste après. Bon ça y est, j'ai réussi à décoller la règle, mais je me suis tué le doigt. Mon doigt a rebondi sur l'ardoise et je vous jure, ça m'a tué. Donc ça y est, c'est fait, c'est retiré. Maintenant, je vais m'occuper de ça. Donc là, j'ai tracé ce que j'ai à couper. Donc j'ai mis ma pierre de l'autre côté et j'ai déduit ce qu'il fallait que je retire. Donc là, je me suis tracé un trait et maintenant, je vais pouvoir faire une coupe à 45 degrés sur toute la longueur là. Et puis comme ça, après, voilà, je vais avoir ma base pour commencer à faire toutes mes coupes à 45 sur mes pierres qui vont venir sur le côté ici. Donc là, c'est la partie, on va dire, un peu plus chiante. Mais une fois que cette partie-là est faite, on n'en parle plus, c'est fini. Les coupes à 45 sont faites.
Donc j'ai utilisé la grosse meuleuse parce que la petite c'était pas assez profond pour pouvoir faire un angle à 45 sur une pierre qui est assez irrégulière comme ça. Donc j'ai pris directement la grosse. Je sais c'est pas bien, j'ai pas mis le carter de protection, mais c'était pour pouvoir aller au plus loin possible. Je pense que sinon le carter m'aurait gêné. Donc là tout est prêt. Donc tu vois, hein, on a notre coupe à 45 qui est faite d'aplomb sur toute la hauteur. Maintenant ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je trouve la pierre qui va aller le mieux à chaque fois. Parce que comme j'ai pas gardé mes bouts de pierre ici, je vais être obligé de repartir avec une autre pierre. Donc il va falloir que je trouve celle qui va mieux se marier avec celle qui est déjà existante. Donc tu vois, on va tomber quelque part ici. Et ben il faut que je regarde comment je peux la mettre, dans quel sens il faut que je parte pour avoir un raccord parfait entre petite et grosse pierre. Donc là ça va être une histoire de patience, il va falloir que je prenne mon temps, que je regarde à chaque fois quelle pierre va le mieux. Et puis une fois que j'aurai trouvé, je vais pouvoir commencer à faire toutes mes coupes à 45 et au moins commencer à préparer tout mon départ à gauche. Et puis après, je vais voir avec le bout sur lequel je reviens ici pour pouvoir faire ma continuité sur le retour de ma porte. Donc là, je m'occupe de ça, je prépare toutes les pierres et puis on va pouvoir après commencer à coller l'ensemble. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm never stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain. She like to hurt me and maim. Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the halls as the church choir sings along. Feel my heart melt. Tu as vu le résultat? C'est terminé. Bon, j'en ai profité, j'ai fait mes coupes. J'ai dit allez, je vais les coller directement. De toute façon, j'ai pas besoin de t'expliquer. Tu as vu comment ça a marché. Et là, ça y est. Même ici, c'est terminé. Donc là, j'ai essayé de trouver des pierres qui allaient le mieux. C'est pas trop mal pour un angle qui a été fait il y a un an et là reprendre sur un autre angle fait aujourd'hui. Franchement, je suis plutôt content du résultat. On arrive à avoir quand même une belle chose. Donc, idem ici. J'ai refait mes angles. J'ai refini mon dernier morceau en bas, tous mes derniers morceaux ici de chaque côté. Et donc tu vois là ici j'ai une finition comme ça. Donc on part sur un angle en biseau et après on repart sur du plat qui arrive ici contre l'ardoise. Alors j'aurais su l'ardoise, je l'aurais fait dépasser un petit peu plus, mais bon c'est pas très grave. Moi je trouve pas ça très choquant, on a la même chose des deux côtés. Ça aurait été un peu plus joli, mais franchement je trouve que c'est pas très choquant. Donc là maintenant que l'ensemble est fait, on voit vraiment ce que ça donne.
et le résultat est quand même très sympa. Donc là ce matin on va partir sur des finitions. Je vais faire des joints, donc là sur toutes les coupes à 45, tu vois, je vais quand même remplir un petit peu du coup le creux pour éviter qu'on voit le fond noir. Je vais le faire là et je vais le faire également là-bas. Je l'avais pas fait l'année dernière, je savais pas encore ce que j'allais faire, mais tu vois c'est pareil, ici je vais faire un petit joint aussi pour éviter de voir ce fond. Et en fait visuellement, juste à l'œil, ça sera très propre, parce que là en fait ce qui nous gâche un peu l'œil, c'est le fait de voir une petite ligne noire, même si c'est très propre, que les coupes sont plutôt sympas. Une fois qu'on aura fait ce joint là, ça sera nickel. Donc pour ça je vais me servir du joint VPI, exactement le même qu'à la maison. Il m'en restait, donc là c'est du joint sable, c'est ce qui se rapproche le plus du parement. Donc je vais me faire un petit peu de joint, je vais faire tout ça là, et je vais également faire sur le côté ici, parce que tu vois là je me suis arrêté donc au niveau de la pierre pour pas venir jusque là-bas, ça aurait fait bizarre en arrivant sur le côté aussi. Donc je me suis dit je vais m'arrêter là. Là je suis parti d'aplomb. On croirait pas, on croirait que ça part comme ça, mais en fait c'est ce mur là qui fait un petit peu la pente dans ce sens là. Donc là on est bien d'aplomb, on est nickel. Je vais pouvoir faire mon joint ici, et puis après ça va être que des petites finitions. Donc je t'expliquerai tout ça. Donc là je me lance là-dessus et on va terminer toutes ces petites bricoles. All I wanted was Christmas cheer and drinks with friends we haven't seen for a while, since I've been to that little town called home. Pine tree dressed up with every ornament we got, and stockings hung with overflowing from the top. And I hear sleepers bouncing off the... Maintenant que les joints sont terminés, le résultat il est vraiment super sympathique, je te montre. Donc ça va encore s'éclaircir un petit chouïa, hein, parce que ça va sécher. C'est pas forcément évident parce qu'on est sur quelque chose qui est hyper structuré, donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas de joints dans les creux de pierre, etc. Mais tu vois, au moins on ne voit plus de fond noir. Et ça pour l'œil, et ben en fait c'est super agréable. Comme je te dis, c'est juste une question d'esthétique visuelle. C'était super propre avant, mais là c'est encore mieux. Ça rajoute vraiment du cachet sur tous les angles. Donc là c'est fait, c'est pareil sur le côté, je me suis pas trop embêté, mais j'ai fait un plat en fait juste histoire qu'il n'y ait plus le jour, tu vois, là. Et là encore une fois ça va s'éclaircir après, mais comme là il y a beaucoup d'épaisseur, forcément ça va mettre plus de temps à s'éclaircir. Mais tu vois, on arrive sur des belles petites finitions, donc tout ça c'est important, hein. Si tu veux vraiment que ton projet soit bien abouti, n'hésite pas à faire ces petits détails là, ça fera toute la différence. Maintenant je vais attaquer ça, donc je vais prendre ma cote, je vais regarder de là où je me reporte et je vais tracer mon aplomb sur toute la hauteur, idem de ce côté là, et là je vais pouvoir faire une coupe bien droite, comme ça le jour où je viendrai mettre ici une porte, j'aurai juste à plaquer mon bâti contre avec mon joint, avec mon compris-bande, et comme ça j'aurai une super bonne étanchéité et surtout j'aurai quelque chose de niveau, je n'aurai pas un joint grossier en fait tout le long, et ça va me faire un truc nickel chrome. Donc c'est parti, je trace mon niveau, un petit coup de disqueuse et on en parle. Church choir sings aloud. Feel my heart melt. When you walk through those doors for Christmas, you're all I want. All I wanted was you. All I wanted was you. Hop, tu vois, ça y est, c'est fait. Tout a été recoupé bien droit. Tu vois, là j'avais un petit manque ici, donc je me suis préparé des petits bouts que je vais venir coller là.
Et j'ai également, je sais pas si tu as vu, retravaillé un petit peu mes angles de pierre. Des fois où tu avais des correspondances qui n'étaient pas non plus super agréables à regarder, et ben tu vois, j'ai retravaillé un peu. Une fois, tu vois qu'elle va être mouillée. C'est ça qui est bien avec la pierre, c'est que c'est un produit naturel, donc c'est un produit de masse. C'est-à-dire que la pierre, elle est faite là, mais c'est également de la pierre ici. Donc tu peux la retravailler un petit peu. Avec la mini-meuleuse, c'est parfait parce que tu as un petit disque, tu arrives bien à voir ce que tu fais. Et tu arrives à bien recréer tes angles. Tu vois, je l'ai fait un peu partout. Et surtout ici, parce que là, les pierres ne correspondaient pas, celle-ci et celle-ci. Donc j'ai refait des petits endroits ici. Et tu vois, quand tu regardes comme ça sur le côté, et ben au moins, visuellement, c'est très joli. Donc c'est des petits détails encore, une fois de plus, qui font la différence. Mais si tu les retravailles un petit peu, quand tu prends de la pierre, un produit naturel, et ben tu peux en faire ce que tu veux. Et ça, c'est super. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, il va me rester encore 2-3 petites bricoles à faire. All I wanted was you.